Bonsoir les amis, c'est JC. Pour le premier débrief de la saison. Alors j'avais pas envie de le faire, mais voilà, quand je vois les réactions de certaines personnes sur les réseaux, je me dis bon, allez les gars, restons tranquilles. Je vois beaucoup certains supporters qui disent c'est quoi cette équipe en bois, contre une club de D2 belge, il faut tout jeter, on n'est pas bon, en Ligue des Champions on va se faire crever. Oh les gars, c'est la phase préparative de la saison. Vous croyez que les équipes elles gagnent tous leurs matchs? Vous croyez quoi? Vous croyez que tous les joueurs ils vont être en forme d'entrée? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la phase de préparation. Je crois, rappelez-vous, je crois que c'était sur l'époque Tudor qu'on avait perdu pas mal de matchs, ou je crois tous les matchs, on n'avait pas gagné, je crois. Et finalement, l'OM a vérifié, malgré tout, une belle saison. Donc arrêtons voilà, de tout de suite être négatif. Voilà. J'avais envie de m'adresser à cette partie de supporters qui trouvent toujours les choses négatives envers l'Olympique de Marseille, toujours négatives envers certains joueurs. Voilà. Oh les gars, c'est la préparation. Oui, le résultat, il n'est pas beau. Tu fais 1-1. Mais les gars, n'oubliez pas que le match, il a été quand même attaqué par l'équipe numéro 2, par le banc. Donc là où j'en conviens avec certains supporters, c'est sûr qu'il va falloir renforcer le banc. C'est sûr que certains joueurs n'ont même pas la place sur leur banc, sur le banc. Donc je ne vais pas accabler les petits jeunes qui ont joué, hein, parce que les petits jeunes, on n'est pas là pour les accabler. Justement, nous, on se plaint qu'on n'a pas de jeunes dans l'équipe qui jouent, qui fassent de la rotation. Je vais surtout m'adresser à certains titulaires. Et le premier, c'est Monsieur Aminarit, donc qui veut rester à l'OM, qui ne veut pas partir de l'Olympique de Marseille. Mais je pense que Aminarit, c'est stop, maintenant stop. Aminarit, donc tu montres tes limites. Tu es incapable de faire une contrôle, incapable de distribuer un bon ballon. Bon, Neil Maupay, voilà, c'est pareil aussi, hein, tu es bien gentil. Voilà, tu as la volonté du monde, mais voilà, techniquement, tu es moyen. Lirola, c'est pareil. Voilà, hein, je ne vais pas faire le listing de tous les joueurs qui ont joué en première mi-temps, parce qu'on se rend compte voilà, qu'il y a une grosse faiblesse sur l'équipe qui a joué la première mi-temps. On s'était rendu compte hier lors du match qu'en deuxième mi-temps, ben, c'était moins bon. Voilà, donc la deuxième équipe de titulaires a attaqué la deuxième mi-temps. Là, les amis, j'ai envie de vous dire que franchement, voilà, Charleroi, ils n'ont pas touché canette. Hein. Bon, tu fais 1-1, tu aurais pu marquer plusieurs buts, tu as manqué des occasions. Mais moi, personnellement, j'ai envie d'enregistrer le positif. Voilà, moi, ce que j'ai vu un Balerdi qui a fait le match. Bon, vous allez dire, l'adversité, elle n'était pas terrible. Mais voilà, ils ont eu quand même quelques occasions. En défense, ça a été serein. Balerdi, il a été serein. Medina, j'ai aimé. Par contre, bon, Cornelius, je suis désolé, c'est plus possible. Par contre, il y a un joueur qui, pour l'instant, pour moi, ben, c'est peut-être la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille. C'est Angel Gomes. Angel Gomes, le mec, il vient libre à l'Olympique de Marseille. Mais il est très fort. Il est très fort. Tu vois que le mec, il a du ballon. Tu vois que le mec, il a du coffre. Il court. Il a zéro déchet technique dans ses passes, je crois. Dommage qu'on n'a pas les statistiques du match, mais je pense qu'il est au moins à 95% de bonnes passes, de passes réussies. Voilà, tu vois, vous voyez, c'est ce milieu de terrain. Moi, j'ai presque envie de vous dire qu'il va peut-être être même titulaire cette saison à côté d'Hojberg et avec Rabiot au milieu de terrain, parce que franchement, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bon, je suis pas un supporter du QSG, hein, mais il me fait penser un peu à Vitinha du PSG quand il joue le mec. Je sais pas ce que vous en pensez. Petit, il court. Vous avez vu le retour qu'il a fait en défense à un moment donné, qu'il a sauvé, qu'il a fait une tacle. Et après, quand il a le ballon, il propose. Il est toujours là. Il trouve des solutions, des transversales, des passes longues, des passes courtes. Il est toujours là. En fait, c'est lui le patron. En fait, j'ai envie de te dire, c'est lui le patron au milieu de terrain. C'est lui qui distribue le ballon. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire bravo à Angel Gomes. Pour moi, ça a été une très bonne surprise et franchement, je pense que je vais adorer ce joueur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En commentaire, les amis, mettez-le. Après, bon, Rabiot, je pense qu'il a raté quand même un peu son match. Mais bon, on va pas blâmer Rabiot. Hein. Rabiot, vous le savez, les amis, Rabiot, c'est un top joueur. Ben voilà, c'est le début de saison, les amis. C'est la mise en route, doucement, tranquille. Voilà, tranquillement. Voilà, Hojberg aussi. Bon, il n'a pas été extraordinaire, mais voilà. Donc, il a fait son match. Jonathan Rowe, je vois, il y en a beaucoup qui le taillent. Mais bon, voilà, moi, ce joueur, je lui fais confiance. Même s'il arrive le Brésilien Pachao, ben, Jonathan Rowe, c'est un joueur qui va nous servir, qui va rentrer certains matchs dans les 20 dernières minutes, qui va marquer des buts. Donc, c'est un minot sur qui il va falloir compter. Voilà, Mason Greenwood, les amis, ben voilà, hein, c'est 4 buts en demi-temps.
Hein, donc c'est à la limite c'est 4 buts en un match, hein, parce qu'il a joué 2 fois 45 minutes. Hein. Donc voilà, Greenwood, on voit qu'il est déjà très bon sur les frappes, il est très bon, voilà, il réussit, il est productif en termes de buts. Amine Gouiri, voilà, bon, il n'a pas forcément eu beaucoup de ballons, mais il nous a montré quelques gestes intéressants, des petites talonnades avec des bons ballons distribués à ses collègues. Voilà, il n'a pas eu la réussite de marquer. Voilà, les amis, voilà, moi, j'ai pas envie de voir alors, il y a deux côtés, il y a le côté positif et le côté négatif. Moi, j'ai envie de me dire, voilà, c'est un début de saison, c'est des matchs de préparation. Les gars, on est supporters de l'Olympique de Marseille. On n'est pas là pour les tuer, pour les accabler. Il y en a assez de tous ces médias parisiens qui les enfoncent tout au long de la saison. Les gars, portons un peu notre équipe. Le mercato, il n'est pas terminé. Il va arriver des joueurs. Les joueurs, ils vont monter en puissance. Donc voilà, ne croyez pas que l'OM va jouer à ce niveau-là quand ils vont jouer en Ligue des Champions. Hein, ça serait vraiment, il y a Aubameyang qui va arriver, il y a Péchao qui va arriver, il y a un défenseur qui va arriver. Voilà, donc arrêtons de noircir constamment le tableau. Voilà, restons un peu optimistes pour notre équipe. Voilà, moi le seul truc que j'ai à dire, c'est que voilà, ne pas trop noircir ce tableau. Oui, le résultat, il y en a, ils voient que par le résultat. Oh, on est nul, on n'a pas réussi à battre une équipe de D2 belge. Les gars, c'est la prépa. C'est la prépa. Je vous disais tout à l'heure, sous l'époque de Tudor, on a perdu, je crois, tous les matchs de préparation où on n'en a pas gagné, je ne pourrais plus vous dire. Et pareil, ces gens qui noircissent le club constamment, ils avaient dit, ouais, on va faire une saison de merde, et on va finir, et on sera bidon. Moi, toute l'année dernière, j'ai entendu des gens qui disaient, eh ouais, on sera pas en Ligue des Champions, on finira pas dans le top 3. Et à l'arrivée, on a fini dans le top 3, les amis. On a fini même second. Hein, voilà. Donc, je pense que l'équipe, elle va quand même se renforcer. Encore au mercato, ça va monter en puissance, les amis. Donc, arrêtons de toujours être dans le négatif, de vouloir casser les choses. Voilà. Donc là, les matchs, les adversaires, ils vont monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Et vous allez voir, les amis, que notre équipe, elle va monter en puissance. Et vous allez voir aussi que De Zerbi ne va plus faire une mi-temps avec l'équipe 2 et une mi-temps avec l'équipe 1. Il va faire bientôt des mi-temps qu'avec l'équipe 1. Hein, parce que je peux vous dire que si Charleroi, on les avait joués tout le match avec l'équipe 1, ils en auraient pris 4 ou 5 comme les autres. Hein, voilà. Donc, voilà. Soyons optimistes, les amis. Voyons les choses en rose au lieu de les voir en noir. Hein, voilà, ne commençons pas à mettre une pression négative sur les joueurs, hein, parce que vous savez que les joueurs, ils regardent les réseaux. Voilà, n'essayons pas de faire un peu comme on est tous, hein, on critique les supporters de canapé, mais qu'on critique les gens dans la saison parce que il y a un recul, comme Wai l'année dernière, on l'a critiqué parce qu'il y avait un recul, parce que le mec, ça faisait des matchs entiers qu'il jouait, il n'était pas un pion. Le Vitinha, pareil, on l'avait critiqué parce qu'il était nul. Au bout d'un moment, tu fais un constat, mais ne faisons pas un constat trop hâtivement sur le niveau de l'équipe. Les gars, c'est la prépa. Soyez sereins, l'équipe, elle va monter en puissance. Voilà, le 1 à 1, il est juste anecdotique. Voilà les amis, j'espère que ce premier débrief vous a plu. Pensez à liker, partager et vous abonner bien sûr à la chaîne du Canal Olympien. Je vous embrasse tous les amis. Ciao, ciao, la bise.